fils du pasteur André Vibidila. Pasteur André Vibidila. C'est lui qui m'a ordonné dans le ministère. Je suis tellement content d'être ici. Papa m'a présenté comme un jeune. Mais je m'imagine si j'étais venu ici quand j'avais 19 ans. Parce que j'ai commencé à prêcher à 18 vers 19 ans. Et à 24 ans, j'étais ordonné dans le ministère comme évangéliste. Donc, par rapport à ce que j'étais en 2000, quand j'avais 18 ans, donc si je serais ici, papa m'aurait appelé bébé Nevi. Alors, nous sommes ici pour les réunions des réveils. Ces réunions centrées sur la guérison des âmes et sur la guérison des corps. Et cette inspiration est tirée de notre plateforme avec laquelle nous travaillons, qui s'intitule le ministère Marc 16. C'est une plateforme visant à amener le message du temps de la fin loin. Je crois qu'on en parlera avec détail les dimanches. Nous sommes dans un temps où même le président de la République a besoin d'un Dieu réel. Et dans ces temps, on n'a pas besoin de débat. On n'a pas besoin de discussion. On n'a pas besoin de débat sur les doctrines du matin au soir, sur les doctrines. Le peuple en a déjà goûté maintes fois. Il nous reste un petit temps pour aller chez nous. Et je voudrais que l'épouse de Jésus, dans cet intervalle qui nous reste, puisse goûter la puissance du Dieu surnaturel. Un Dieu capable de guérir les malades. Un Dieu capable de ressusciter même les morts. Je vais vous dire ceci à l'avance. Si ton Dieu ne peut pas faire, consultez mon Dieu. Si mon Dieu ne peut pas faire, consultez le Dieu de l'apôtre, de notre papa Jean Somoué. J'espère que son Dieu, plus mon Dieu, plus votre Dieu, il y aura une raison de miracle ce soir. Alors je demande à tous ceux qui sont malades. Y a-t-il des aveugles ici? Y a-t-il des muets? Y a-t-il des paralytiques? S'il y a des gens comme ça, vous pourriez mieux les placer ici un peu. Les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les sourds. Où sont les sourds?
J'ai dit ceci. On n'a pas encore même commencé à prêcher. J'ai dit ceci. S'il y a des sourds, restez d'abord. Les aveugles sont où? Les aveugles sont où? Donc, j'avais dit que le diable cherche quand même un endroit pour qu'il puisse être en contact avec l'esprit qui sera descendu de la chair. Prochainement, il faut comprendre les stades. Prochainement, il faut comprendre les stades. Ils sont muets, ils sont sourds. Il y a les aveugles. Hein? Muets, ils sont combien? Ils sont combien? Voilà. Je n'ai pas dit que vous puissiez vous tenir ici. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de cas de malades. Je voudrais seulement que le diacre puisse leur préparer un endroit où ils seront ensemble. Parce que je vois le Seigneur ouvrir les yeux des aveugles ce soir. Cherchez-le une place. Excusez-moi. Donne-leur une place. Ou bien vous rentrez. Le moment venu, je vais vous appeler. C'est bon comme ça? C'est déjà l'embouteillage. Les anges dans les gens dans les anges. Frère Branham dit, un réveil commence par un sentiment d'insatisfaction. Maintenant, dites au voisin, ce soir, c'est ton miracle. Dites-moi ce soir, c'est ton miracle. Et je voudrais parler ce soir sur la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Tenons-nous debout pendant que nous ouvrons nos Bibles dans Actes, chapitre 3e. Actes, chapitre 3. Versets 12 à 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Père de gloire, Père de miséricorde. Je t'invoque, toi le Dieu surnaturel, qui peut se frapper la poitrine et dire qu'il t'a créé. Tu es le seul être incréé. Par la puissance de ton nom, j'invoque le Dieu de William Branham. J'invoque le Dieu de la colonne de feu. À l'instant même,
Qu'il prenne le contrôle de ces lieux. Voir en ces lieux. Je le lis au nom de Jésus. Que l'esprit de l'envoûtement, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit d'attaque, je vous hypnotise au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, vous êtes nuls et sans effet. J'ouvre cette manifestation par la puissance des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Acte chapitre 3, verset 12 à 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes tous témoins. Maintenant, attirez votre attention sur le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cette femme, à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Que Dieu bénisse lancer sa parole. Amen. Les serviteurs à ma gauche, j'ai besoin de vos prières. Je parle sur la puissance du nom de Jésus. Ici, nous sommes devant une scène que tout le monde connaît. Cet homme, l'estropié, qui était sur la porte appelée la Belle. Et il avait l'habitude de demander l'aumône à chaque personne qui entrait dans le tabernacle. Certes qu'il recevait quelque chose quand il demandait. Alors, un jour est venu où Jésus n'était même pas là, il était déjà parti au ciel. Alors Pierre et Jean faisaient leur entrée dans le tabernacle. Alors en entrant, l'homme a vu Pierre et Jean. Il leur a demandé l'aumône. Exactement, que Pierre avait l'ambition de l'aider. Alors il a regardé. Il a dit: homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors l'homme s'est levé et a marché. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
Pierre n'avait pas imposé les mains à l'estropié. Il a juste déclaré lève-toi et marche. Et l'estropié a marché. Je devais déjà dire à quelqu'un ce soir que l'homme qui était estropié s'attendait à recevoir de l'argent. Mes frères Branham m'a dit que Pierre avait les jambes de l'estropié dans sa bouche. Est-ce qu'il y a un croyant qui peut me donner un amen? Pierre avait ses jambes dans sa bouche. Il a fallu qu'il déclare simplement lève-toi et marche. Et le boiteux a marché. J'aimerais dire à un malade ce soir, ton problème qui est en train de durer là, l'un des serviteurs a ta solution dans sa bouche. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas marcher ce soir au nom de Jésus. Et quand l'estropié a marché, les gens ont commencé à regarder Pierre, pensant que c'était Pierre qui avait fait marcher l'homme. Pierre a dit, pourquoi vous regardez-nous comme cela? Mais je me sens tellement loin quand je déclare au nom de Jésus, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Ce soir, même William Branham n'a pas un nom plus puissant que Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit les malades. Le nom de Jésus, c'est le nom qui chasse les démons. Le nom de Jésus, c'est le nom qui fait trembler les sorciers. Pendant que je parle, j'engage le nom de Jésus dans ce tabernacle. Quelle que soit la puissance des sorciers, quelle que soit la puissance des Masséna, le Dieu d'Abraham, il est capable de contourner la procédure. J'entends quelqu'un dire Alléluia. J'aimerais dire ceci. Le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit les malades. Comment tu vas marcher par la puissance du nom de Jésus? Et ce soir, quelque chose doit arriver en sérieux. Quand nous sommes arrivés ici à Lubao, on a aussi consacré. Seigneur, quel est l'esprit qui est ici? J'ai vu un grand animal qui voulait venir nous mordre. Et nous l'avons fait fuir dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle, la puissance du nom de Jésus est au-dessus de toutes les puissances. Je ne sais pas comment je vais crier ce soir. Parce que quand je crie beaucoup là au fond, on n'entend pas.
Est-ce que vous m'entendez quand j'écris? Hein? Vous m'entendez quand j'écris? Ok. Maintenant la guerre commence maintenant. Alors Jésus bien l'a dit. Ce n'est pas par moi que vous avez été guéris. Mais c'est par la puissance du nom de Jésus. Que cet homme a dû marcher. J'aimerais dire à mon église tabernacle de Lubao. Nous sommes dans un temps où la puissance de Jésus doit être manifestée. On a tellement lu la Bible. On a tellement lu les brochures. L'heure est venue, on doit voir le Dieu de la Bible. Sortir de la Bible et devenir un Dieu réel. Frère Branham a dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps de pleurer, un temps de se réjouir. Je ne peux pas te dire ce soir, tu as tellement pleuré, tu as tellement jeûné. L'heure est arrivée où ton problème doit recevoir la solution. L'heure est arrivée où les sorciers de ta vie, les sorciers de ta famille doivent comprendre que tu as un Dieu réel. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit. Il n'y a pas un autre internet. S'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Ce soir, quel que soit l'état de ton problème, malgré la condition dans laquelle tu te retrouves ce soir, nous sommes venus ce soir avec la clé de la délivrance. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, le débit de vos réunions commence par m'élever. Je descendrai, je guérirai les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la colonne de feu. Le Dieu de la nuée de gloire. Le Dieu réel. Ma plénitude de la divinité. Le Dieu 3 fois saint. L'alpha et l'oméga. Celui qui est Dieu. Est-ce que je peux ajouter le donateur de l'argent? Ce soir, il va te donner l'argent au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, j'ai la clé de la délivrance. J'entre dans ton problème. Je te donne la solution au nom de Jésus. Ce soir, je voyage. Je voyage en esprit. J'entre dans ta maison. Je te donne la solution. Je te donne la solution à ton problème. Pendant que je parle, je te donne la victoire. Sur les sorciers, sur toi, sur la maladie, sur toi, sur le macérat, sur toi, au bureau du travail, sur toi, au marché. Je
famille. Chante. Chante. Je neutralise la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Ce soir, ce que ton père n'a pas fait, toi tu dois le faire au nom de Jésus. Là où ton père n'est pas parti, toi tu dois partir. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. J'invoque la colonne de feu à libérer la photo. À libérer la photo. J'entends quelqu'un dire amen. J'entends quelqu'un dire je veux le miracle. Les bonnes choses arrivent. Ça doit changer maintenant. L'affaire doit changer maintenant. Pour commencer, je te donne cette colonne de feu dans ta vie. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de la colonne de feu. Sortir de la photo. Elle fera des miracles. 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 Reçois le miracle. Dehors. Reçois le miracle. Là au feu. Recevez le miracle. Que l'aveugle dise amen. Écoute la délivrance. Amen. Amen. Ça n'est pas une vision de la maison de Dieu. Ça n'est pas une vision de la maison de Dieu. Ce que je veux lire ici. Est-ce que vous êtes prêts? Frère Branham dit, dans tous les jours de notre vie, au point 87, mon prophète vous pose la question. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Seigneur, il te croit. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout et recevez votre guérison. Je te donne la guérison.
réveiller. Ce soir, là où il n'y a rien, j'ai quelque chose. Là où c'est écrit zéro, moi je te donne l'autorité. Jésus. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Quand c'est l'atmosphère, lève ton téléphone à l'air. Lève ton téléphone à l'air. Ce soir, je connecte ton numéro à la surprise financière de Dieu. Un numéro inconnu va t'appeler et te dira viens prendre ce que tu avais besoin. Ce que tu avais dit qu'il reçoit. Tu reçois. Reçois le travail. Reçois le travail. Reçois le travail. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Pendant que tu cries, que l'autorité céleste te donne les désirs de ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dieu nous garde. Zambi nous pouvons chez moi gotambe na mara bakubanda. Vous avez tellement servi Dieu. Mon père ici a tellement servi Dieu. Il a admiré des critiques. Il a admiré des humiliations. Cette année, c'est l'année de la récompense. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je parle de la puissance du nom de Jésus. Dites aux voisins, écoute bien cette histoire, on va terminer par ici. Un jour, William Branham était parti en Inde. Et quand il est arrivé en Inde, il a trouvé des gens, des sorciers, des médiums, des grands personnes mystiques, des grands personnes mystiques. Quand il est arrivé quelque part, c'était dans une salle. Il a trouvé des sorciers, il a trouvé beaucoup de gens qui faisaient leur incantation. Et un défi a été lancé. Une dame sorcière, il a regardé tous les serviteurs de Dieu qui étaient là-bas. Il a pris une table. Il l'a fait monter en l'air de manière mystique. Et la table est restée suspendue en l'air. Ne soyez pas en Inde, soyez ici. Parce que je vois vos tables suspendues en l'air. Alors la dame a dit, qui est le Dieu puissant, qui est capable de faire descendre cette table. Les serviteurs de Dieu sont passés, il n'y avait rien. Frère Branham s'est levé. Il y a d'autres défis qu'on ne met pas devant William Branham. Alors il est arrivé, il a regardé la table. Il a dit à la femme, je vais prier, cette table va tomber. Le Dieu de Branham, c'est la puissance qui dépasse toutes les puissances. Et je défie chaque sorcier qui est dans ces lieux, qu'il se retire. Sinon dans quelques minutes, il va rencontrer la colonne des cieux. Il
Tu veux défier le Dieu de Branham. Moi, je ne défie pas la puissance de la Bible. S'il est vivant. S'il est fort, qu'il me tire du haut de la chair. Mais s'il n'est pas fort, je m'engage devant lui au nom de Jésus. Toi qui déranges la vie des enfants de Dieu, dégage au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Alléluia. Frère, on a commencé à prier. Il dit au nom de la rose de Sharon, table tombe. La table n'a même pas bougé. Il avance. Table tombe au nom de la lumière du soir. La table n'est pas tombée. Peut-être les gens commencent à se moquer de lui. Mais dans quelques instants, Frère Branham s'est rappelé. Il n'y a qu'un seul nom qui dépasse tout le nom de la paix. C'est le nom de C'est le nom de Quand Frère Branham a regardé la table, je vois ta table en train de bouger maintenant. La table de ta maladie en train de bouger. La table du chômage en train de bouger. Je vois ta table de la stérilité en train de bouger. Frère Branham a regardé. Il a dit toi table. Tombe au nom de Jésus. La table n'est pas seulement tombée, mais elle s'est brisée. Ce soir, la table de ta vie tombe. La table du chômage, la table de la stérilité, la table du chômage. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Reçois la délivrance. 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 Chaque esprit diabolique qui dérange les gens ce soir, je vous lis, je vous écrase. Sortez de ces gens au nom de Jésus. 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 Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la délivrance. Il y a une grande lumière surnaturelle en ces lieux. C'est du côté de nos soeurs. Il y a quelque chose qui est en train de circuler au milieu de vous. Le Dieu de l'ancien Jean Somoué qui a défié les sorciers dans ce territoire. Le Dieu de Jean Somoué. Ce soir, il va sortir de l'histoire. Frère, j'ai déjà prêché à beaucoup d'endroits, mais je sens une connexion surnaturelle dans cette église. J'ai trouvé l'onction déjà là. Sur la base de cette onction, je te donne le désir de ton cœur. J'entends quelqu'un dire Amen. Sur la base de l'onction, sur la base de l'onction, je te fais rencontrer avec les surnaturels. Reçois-le au nom de Jésus.
Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le désir de ton cœur. Si Dieu te donne la guérison, va-t-il perdre quoi ce soir? Si Dieu te donne l'argent, il va perdre quoi aussi? Si Dieu ne te bénit pas toi, qui d'autre va-t-il bénir? Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, quel jour va-t-il te bénir? Tes bénédictions, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, même de ta colère. Je crois que quelqu'un dit alléluia. Tu es tellement lié, brisé. Tellement lié, brisé. Dans la puissance démoniaque. Ce soir, il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Maman, essaie de toucher tes jambes. Essaie de toucher tes jambes. Dis Seigneur, guéris-moi mes jambes. Au nom de Jésus. Tu es guéri de cette maladie des jambes. Et pendant que je parle, l'Éternel est dans ces lieux. Il va faire l'opération sans cicatrice. Il va faire l'opération sans cicatrice. Nous étions en cabine avec les hommes de Dieu. Pendant que je prêchais, il y avait une dame dont l'ombre noire a quitté son dos. Et le Seigneur m'a dit qu'il a le mal de Dieu, ça vient de partir. Et après, il a témoigné à la chair le même jour. Cette même chose est ici maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un grand amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un grand amen? J'ai vu une sœur qui s'appelait Mujinga, qui avait besoin de la maternité. Dieu a dévoilé son nom et son problème. C'est déjà de l'histoire. Quelqu'un sera délivré ce soir au nom de Jésus. Reçois le désir de ton cœur. Maintenant, dis mon voisin. On commence à chuter. Frère Branham dit, alors tous ceux qui croient dans lui, tenez-vous debout et recevez votre guérison. Levez les mains maintenant. Regardez au Dieu du ciel pendant que nous prions. Oh Seigneur, Créateur des cieux et de la paix, qui est présent maintenant pour guérir les malades et les affligés. Envoie ta puissance et tes bénédictions sur cet auditoire. Je condamne chaque maladie et chaque affliction que cela tue de ces gens. Satan, sors au nom de Jésus. Répète comme frère Branham. Satan, sors. Répète. Satan, sors. Jesus. Yes. Satan,
malédiction. J'enlève chaque démon sur ta vie. Reçois la liberté au nom de Jésus. Répète encore Satan. Satan. Sors. Jesus. Oh, merci Seigneur. Jesus. Tout encore Satan. Écoutez. Suffisamment Dieu est dans ce lieu. Suffisamment Dieu est dans ce lieu. Écoutez. Suffisamment Dieu est dans ce lieu. Dans cette atmosphère, Dieu peut créer même l'argent. Dieu peut créer l'argent. Dieu peut te donner le baptême du Saint-Esprit. Reçois-le au nom de Jésus. Le Dieu de la colonne de feu, le Dieu immuable, le Dieu qui ne change jamais, le premier et le dernier, la puissance illimitée, le Dieu illimité, le Dieu illimité, le Dieu illimité, les serviteurs de Dieu, j'ai confiance dans votre Dieu maintenant. Parce que Dieu est déjà dans la scène. Je marque comment commencer. Écoutez. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va changer sa vie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va changer sa vie? Est-ce que là au fond vous le croyez? Est-ce que là au fond vous le croyez? Est-ce que là au fond vous le croyez? Le Dieu de William Branham est tellement vivant. Quelqu'un va croire que Dieu va changer sa vie? Quelqu'un croit que Jésus est au-dessus de toutes les puissances? Papa, rentre chez toi guéri. Cette douleur au ventre vient de te quitter. Rentre chez toi guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va faire quelque chose? Si papa pourrait nous le permettre. Je ne connais pas ici. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé à mon oreille. Je ne sais pas si papa peut le permettre. Il y a quelqu'un ici. Papa, je vais parler. Il y a quelqu'un ici qui crie la délivrance depuis la nuit. Il a dit à Dieu que si j'arrivais à l'église, que Dieu me donne la solution à mes problèmes. Je ne sais pas comment expliquer. Mais il y a quelqu'un qui dit ici. Un nom. Qui dit patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un comme ça? Vérifiez dehors.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît qui dit la patience? Oui, huko mtu eshinabu kidinda patience. Est-ce qu'il y en a? Eh mwangasu. Il y en a? Hein? Eh mwangasu. On le connaît? Oui. Il est d'où? Akuni. Quelqu'un qui le connaît vient ici. C'est son enfant. Il est où? Ekuni. Il est au Lubumbashi. Il est à Lubumbashi. Et Lubumbashi. Voilà. Yeah. Il a prié. Tekele. Et Dieu a écouté sa prière. Et ton maman, tu as prié aussi pour lui. C'est la vérité. Tu as prié pour que Dieu change sa vie. Levez la main. Dieu est en train de restaurer ton enfant. Si Dieu peut donner une vision pour quelqu'un qui est à Lubumbashi, qu'en est-il de ceux qui sont ici présents? Si le Dieu de Branham est réel, qu'il vous donne la solution de votre cœur. Reçois le désir de votre cœur maintenant. Pendant que je parle, que la maladie quitte ton corps, que le chômage quitte ton corps, que le célibat quitte ton corps, que chaque puissance diabolique qui t'est liée change ta vie. Au nom de Jésus. 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 Reçois le miracle. Reçois le désir de ton cœur. Reçois le désir de ton cœur. Pendant que tu es debout. Pendant que tu es debout. Pendant que tu es debout. S'il y a une maladie qui dérangeait ta vie, qui dérangeait ta façon de vivre, à l'instant même, je te donne la solution maintenant. Pendant que je parle, reçois les désirs de ton cœur. Nous pas au tabernacle. Je n'ai pas à maîtriser ici. Je n'ai pas à maîtriser. Tous les esprits diaboliques sont déjà maîtrisables. Tous les sorciers sont déjà maîtrisés. Toutes choses sont déjà maîtrisées. Ce que toi tu dois faire, tu dois commencer à témoigner que je suis déjà guéri. Tu dois commencer à témoigner. Pendant que je parle, reçois le désir de ton cœur. Reçois le changement de ta vie. Que la délivrance localise ta maison. Cette église aura beaucoup d'hommes d'affaires. S'il y a quelqu'un qui est prêt, il me donne la main. Reçois la délivrance financière. Reçois la délivrance. Notre temple là, on va la dédicacer par toi. Avec l'argent que Dieu va te donner. Cette année même. Amen. Cette année même, quand nous sommes venus, c'est pour vous délivrer financièrement. Vous délivrer vos âmes. Vous délivrer vos poches. Et délivrer vos corps. Reçois la délivrance totale. Que chacun dise Satan. Prends tes bagages. Sors. Prends tes bagages. Libère ma vie. Sors de 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 ma vie. Pendant que tu dis sors de ma vie, tu as tendance à le voir en train de sortir. Que quelqu'un dit sors de ma vie. Pendant que tu es debout. Pendant que tu es debout. Pendant que tu te lèves. Répète avec moi ça. Seigneur Jésus, c'est la fin de ma souffrance.
C'est la fin de mes pleurs. Ce soir, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Dites encore, Seigneur, si c'est pour un péché non confessé, pardonne-moi. Mais si c'est la manipulation du diable, Seigneur, je prie que le démon libère ma vie, que le démon libère mon corps. Toi, sorcier, que tu sois de ma famille, que tu sois de ma belle famille, je ne te permets pas de continuer sur mon corps. Prends des bagages. Prends des bagages. Sors de ma vie. 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 Pendant que les aveugles et les sourds s'installent ici, que personne ne bouge dans ce lieu. Les aveugles, les sourds, respectez d'abord cette conduite-là. Les aveugles, les sourds, venez ici. J'appelle les missionnaires de se placer ici.